Cantique numéro 87. 2, 8. En un clin d'œil, nous partirons tous en un clin d'œil. La trompette sonnera et les mauvais susciteront. Nous partirons tous en un clin d'œil, en un clin d'œil, en un clin d'œil. Nous partirons tous en un clin d'œil. La trompette sonnera et les mauvais susciteront. Nous partirons tous en un clin d'œil. Amen. Amen. On va continuer avec le cantique numéro 89. Trois, quatre. Esprit Saint, Esprit divin, viens, saisis-moi. Esprit Saint, Esprit divin, viens, saisis-moi. Brise mon cœur et le remplis. Esprit Saint, Esprit divin, viens, saisis-moi. Esprit Saint, Esprit divin, viens, saisis-moi. Esprit Saint, Esprit divin, viens, saisis-moi. Brise mon cœur et le remplis. Esprit Saint, Esprit divin, viens, saisis-moi. Amen. Amen. Et le 88. 3, 4. Envoie la puissance sur ton peuple, la puissance d'autrefois. Ouvre les écluses, envoie la puissance sur tous ceux qui sont à toi. Envoie sur chacun des langues de feu, brûlant en nous le péché. Purifie nos âmes, mets en nous ta flamme. Oh, baptise-nous de feu. Envoie la puissance sur ton peuple, la puissance d'autrefois. Ouvre les écluses, envoie la puissance sur tous ceux qui sont à toi. Envoie sur chacun des langues de feu, brûlant en nous le péché. Purifie nos âmes, mets en nous ta flamme. Oh, baptise-nous de feu. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien sûr prendre avec vous la parole de Dieu. Et j'aimerais la prendre dans le premier livre des Rois, chapitre 18. Nous lirons là à partir du verset 16. Je vais demander à Gina de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Oui, Seigneur.
Merci pour ta parole que tu as préparée aujourd'hui. Viens la bénir. Bénis aussi ton serviteur qui va l'annoncer, fasse-le. Que ce soit toi qui parles à travers lui. Et on va aller, Seigneur, devant le Saint-Esprit, remplis-le de ta sagesse, de ton amour et de ton intelligence. Et prépare nos cœurs, Seigneur, à recevoir cette parole, à l'accepter, la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Fortifie-nous tous, Seigneur, dans ta main puissante, et garde-nous, Seigneur, en toi, pour toi et en toi. Amen. Amen. Abdia étant allé à la rencontre d'Achab, l'informa de la chose. Et Achab se rendit au-devant d'Élie. À peine Achab aperçut-il Élie qui lui dit: Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit: Je ne trouve point Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté, qui mangent à la table de Jézabel. Achab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit: Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Et le peuple ne répondit rien. Élie dit au peuple: Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux, et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant: C'est bien. Élie dit au prophète de Baal: Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant: Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit: Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des incisions, avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation d'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple: Approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qu'ils avaient été renversés. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit: Israël sera mon peuple. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux, et il le plaça sur le bois. Puis il dit: Remplissez d'eau
4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'eau remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent, Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Et Élie dit à Achab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Amen. Amen. Élie est un prophète un petit peu spécial. Si nous regardons chapitre 16, eh bien nous voyons qu'Achab, il s'est marié avec Jézabel. Jézabel qui est une fille du roi de Sidon. C'était, je vais dire, une femme qui ne croyait pas en Dieu. Elle avait ramené avec elle 450 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Astarté. Et le pire de tout, c'est que ces gens mangeaient à sa table. Elle a alors commencé à massacrer les prophètes de Dieu. Seul Abdia avait caché 100 prophètes dans une grotte il les avait placés par nombre de 50 et les avait nourris avec de l'eau et du pain. À part ça, c'était la débâcle pour tous les prophètes. Pourquoi? Parce que les trois resserraient le chemin qui conduit à la vérité et peu sont seuls ceux qui le prennent. Large et spacieux le chemin qui conduit à la perdition. Et ceux qui le prennent finissent par croire que leurs mensonges deviennent vérité et finissent par persécuter les véritables enfants de Dieu. Élie est un prophète un peu spécial, je vous ai dit, parce que, outre Enoch, qui ne fut plus parce que Dieu le prit, Élie, lui, va être emporté dans un char de feu. Et remarquez, Élie est aussi le prophète qui montre la succession de son ministère, puisque c'est Élisée, son serviteur, qui va recevoir le manteau d'Élie, manteau qui montre, je vais dire, son ministère, et qui va ainsi relever le ministère d'Élie quand il va monter au ciel. Et la preuve que ce ministère n'est jamais mort, c'est que des siècles plus tard, un homme vêtu d'un manteau de poil de chameau, d'une ceinture de cuir autour de ses reins, et qui criait « Repentez-vous car le royaume des cieux s'est approché », et qui baptisait, raison pour laquelle on l'a appelé Jean le Baptiste. Cet homme avait le ministère et la puissance de l'esprit d'Élie. Et oui, Jésus dira même, si vous voulez le comprendre, c'est Élie qui devait venir. Alors, chapitre 17, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'Élie, il annonce de la part de Dieu une sécheresse. Et il dit, c'est fini maintenant, il ne pleuvra plus, tant que je ne donnerai pas et que je ne le dirai pas. Et il va se retirer.
Dieu va le faire retirer vers le torrent de Kérit. Là, au matin, il va être nourri par les corbeaux, de la viande et du pain. Et le soir, pareil. Et il va boire l'eau du torrent. Les jours passent, les jours passent, les jours passent, et le torrent de Kérit commence à être à sec. Alors il va être envoyé vers une veuve à Sarepta. Et là, Dieu va multiplier la farine et l'huile. Puis son fils va tomber malade et va même mourir. Mais Élie va le ramener à la vie. Et la femme dira à la fin du chapitre 17, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Est vérité. Alors qui est Baal? Baal signifie maître ou seigneur. Eh bien, c'était une idole païenne que l'on pensait être le dieu de la pluie et de l'abondance. Il était souvent escorté de sa sœur, qui était aussi son épouse, Anat. Il faut dire que Baal avait subi la mort, et dans la mythologie, bien sûr, et Anat l'avait ramené à la vie. Elle, c'était la déesse de la fécondité et de la guerre. Alors, comme il n'y a plus d'eau, eh bien, il s'adresse à Baal. Les Baals, les Astartés. Et quand je pense à cela, 3 ans plus tard, ça veut dire que pendant 3 ans, il ne va pas pleuvoir. Là, nous sommes au début du chapitre 18. Et une chose pareille n'est pas possible. Aujourd'hui, il y a des pays où il ne pleut plus. Et c'est pas d'un jour, c'est pas d'un mois, c'est pas d'une semaine. Des années. Et pas seulement dans les pays qu'on dit quart monde. J'ai pu voir des émissions où vous aviez un côté de la rue qui était alimenté parce qu'il faisait partie d'une ville et l'autre ne l'était plus depuis 1 an. Donc ils vont chercher de l'eau chez le voisin. Parce que c'est la sécheresse. Vous avez des fleuves entiers aujourd'hui qui coulent à torrent, mais quand ils ont traversé le premier pays avec les entreprises, avec les cultures et tout, pour le deuxième pays, il reste un peu d'eau. Eux aussi ont besoin d'eau. Quand on arrive au 3e pays, il n'y a plus d'eau. Et les gens attendent désespérément que l'eau arrive. Je peux dire qu'aujourd'hui, spirituellement, c'est la sécheresse. Le monde religieux est sec. Oh. Rappelez-vous que un jour Jésus était aussi dans la synagogue et il y avait un homme dont la main était sèche. Ce n'est pas la religion et le plan sec qui l'a guéri. Ce n'est pas la politique et son plan sec qui l'a guéri. Mais Jésus lui a dit, avance ta main. Tourne-toi vers moi. Approche-toi de moi. Et sa main fut guérie. Alors, ça fait 3 ans que ça dure. Et il n'y a quasiment plus rien à manger. La famine est grande en Samarie. Il faut dire aussi que dans le pays où va se passer le miracle, c'est en fait en Palestine centrale aujourd'hui. De même, si Jésus naissait aujourd'hui à Bethléem, il ne serait pas juif, il serait palestinien. Alors, Jézabel, elle, avait exterminé les prophètes, et quand elle l'a fait, Abdia, comme je l'ai dit, avait protégé. Et puis, le roi lui dit, va par tout le pays avec les autres, bien sûr, et puis essaye de trouver un peu d'air, essaye de trouver un peu d'eau, afin qu'on ne soit pas obligé d'abattre les animaux. Mais voilà, en cours de route, il va tomber sur Élie. Et Élie va lui dire, va trouver un chasse et dis-lui que je vais venir le voir. Il dit, non! Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me traites comme ça? Pourquoi parle-t-il ainsi? Parce que chaque fois, écoutez bien, c'est une chose dont on ne parle quasiment jamais dans les églises. Et pourtant, ça a un point d'importance. Chaque fois qu'on disait, on a vu Élie, il est là-bas. Quand il arrivait,
l'Esprit de l'Éternel l'avait pris et l'avait conduit ailleurs. Ah oui, est-ce possible une chose pareille? Ben oui. Rappelez-vous, cet homme qui était un eunuque, qui venait d'Éthiopie, quand il est sorti des eaux du baptême, le disciple avait disparu. Parce que l'Esprit de Dieu l'avait pris et l'avait conduit ailleurs. Je peux vous dire qu'un jour, j'allais rechercher mon épouse du côté de Nivelles, et normalement, sortait à la sortie de Nivelles Sud. On ne peut pas se tromper, puisque quand on vient de Charleroi en direction de Bruxelles, on reste toujours sur la bande de droite. Et ce jour-là, je disais, Seigneur, mais je vous parle de ça il y a bien 30 ans, si ce n'est pas plus. Je disais, Seigneur, pourvu qu'il n'y ait pas encore de barrages de police, j'étais pas à l'avance, et à cet endroit précis, à cette sortie précise, il y avait parfois 7-8 camionnettes de police. Alors on vous faisait arrêter, on commençait par regarder vos papiers les uns après les autres, puis on vous faisait faire les clignoteurs, les phares, et puis après on ouvrait votre coffre pour voir s'il n'y avait rien, puis on regardait dans la voiture pour voir, et ça durait parfois 20 minutes, 25 minutes, je dis pourvu qu'il n'y ait pas de police. J'arrive à la sortie, et je commence à sortir. Et puis à un moment donné, la route se met à tourner. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je tourne, et figurez-vous que Dieu m'avait transporté avec ma voiture, je n'étais plus à Nivelles Nord, j'étais à Nivelles Sud. C'est pour ça que chaque fois que je lis ce récit, je me dis, mais combien de chrétiens savent que Dieu, à un moment donné, peut les prendre d'un endroit et les transporter ailleurs. Chaque fois que je vais dire que Élie est ici qui vient te voir, et quand on va arriver, on te va transporter ailleurs, et Achaz, il va me mettre à mort. Qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Et Élie lui dit non, dis-lui. Et Abdia est allé. Et en effet, Élie va le rencontrer. Et c'est là que commence notre récit. Abdia étant allé à la rencontre d'Achab, l'informa de la chose. Achab se rendit devant Élie. Et regardez, je vais essayer d'être clair. Quand on ne veut pas obéir à Dieu, quand on préfère les doctrines de mensonge, quand on se fait une religion selon nos propres désirs, quand on ne supporte plus la saine doctrine, les prophètes alors sont des gens qui troublent et embêtent. N'avez-vous jamais vu que les deux témoins à la fin des temps, pendant 3 ans et demi, vont tourmenter la terre? Tourmenter la terre. Pourquoi? Parce qu'ils mettent en évidence les choses. Et ça ne plaît pas toujours. Parce que parfois, vous vous rendez compte, si vous commencez à dire la vérité et qu'un chrétien tombe là-dessus, mais il va vérifier, il va se rendre compte que ce qu'on dit chez lui, c'est pas la vérité. Et s'il commence à ouvrir les yeux, et que tout le monde fait pareil, mais nous ne pourrons plus mentir aux gens comme nous respirons. Et nous serons confondus. Et la première chose qu'Achab lui dit, regardez, c'est le roi Achab. Un petit instant. Achab l'informa de la chose, et Achab se rendit au-devant Élie. À peine Achab aperçut-il Élie, il lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? C'est toi qui viens troubler notre petite tranquillité. Oh, que j'aime bien troubler, moi. Que j'aime bien troubler la petite tranquillité. Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas beau et gentil. Parce que le salaire du péché, c'est toujours la mort. Et sans la sanctification, on ne peut pas voir Dieu. Et Élie répondit, je trouve le point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que vous êtes allés après les Baals.
après les seigneurs, les maîtres, Dieu n'avait-il pas marqué, notamment dans le livre de l'Exode et dans le livre de Lévitique? Tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne te feras pas de représentation des choses célestes. Tu ne t'agenouilleras pas devant elles, tu ne les invoqueras pas. Mais eux s'étaient fait des postures de Baal, des postures d'Astarté. Et ils s'agenouillaient devant, mon Dieu, sauve-moi. Ils n'avaient, comme dit la Bible, ni l'intelligence ni le bon sens de dire, car ils en faisaient des petites aussi, ce que j'ai dans la main, c'est du mensonge. Mais nous, on fréquente une église catholique. Alors tu as tes petits bonhommes autour du cou, tu en as un dans ta maison. Et il y en a plein dans ton église. Tu n'as ni l'intelligence ni le bon sens de dire ce que j'ai dans la main, c'est du mensonge. Quand il y a le feu dans ta maison, si tu ne le portes pas sur ton dos, il ne va pas te sauver. C'est toi qui dois le sauver. C'est ça ton Dieu. En plus, il a des yeux, il ne voit pas. Il a des oreilles, il n'entend rien. Il a des bras, il ne bouge pas. Mon Dieu à moi n'est pas mort, il est vivant. Ainsi, fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel. Et aussi, écoutez bien, les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté, 850 faux prophètes. 850 faux prophètes et un prophète, Élie. Oh, c'est possible cela? Il y a des faux prophètes partout aujourd'hui. À quoi reconnaîtra-t-on quand c'est un faux prophète? Quand la parole que le prophète dira n'arrivera pas, c'est un faux prophète. N'ayez pas peur de lui. Il sera puni de mort. Et si le prophète dit une chose et que la chose arrive, et qu'ensuite il dit allons vers d'autres dieux, Dieu l'aura envoyé pour vous éprouver, pour voir si vous êtes des moutons panurges. Ou si vous dites stop, on ne va pas vers des dieux étrangers. Là, il y a 850 prophètes au total. Et pas un n'est véridique. Oh, il y avait bien des vrais prophètes. Rappelez-vous ce que disait Jésus. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et ceux qui te sont envoyés. Il est écrit aussi dans la Bible, on ne dira plus je suis prophète. Pourquoi? Parce qu'on les tue. Eh oui. Et il est là tout seul. Je pensais qu'il faut toujours se rallier à la majorité. Alors, si tu as 850 personnes qui se disent prophètes, qui se disent avoir un Dieu Baal qui est tout puissant, qui peut tout, et qu'à côté de cela, tu as un homme, un seul, qui dit vous troublez les gens, vous les trompez, vous mentez. La logique voudrait que l'on pense que cet homme est fou et que les 850 ont raison, non? C'est pas toujours vrai. Regardez, pendant que Noé construisait son arche, ils étaient 8, et pourtant la terre était peuplée à cette époque. 8 sur tous les habitants de la terre. Est-ce que tous les habitants de la terre étaient les sages et les intelligents? Noé, ses fils et ses belles-filles et son épouse étaient-ils des fous? Non. Pourtant, combien de fois on aura dû l'avoir, puisqu'il était 8e prédicateur de la justice, combien de fois on a dû lui dire, mais Noé, allez, t'as des vagues dans ta tête, c'est pas possible, t'as dû te cogner la tête quelque part, réfléchis un peu à ce que tu dis, il n'y a pas d'eau ici, tu es stupide. Remarquez la belle image. Noé obéit et il prend son baptême d'eau au travers, je vais dire, de l'inondation mondiale. Et d'un autre côté,
vous avez Achab qui lui est dans la sécheresse totale, au point qu'il est prêt à devoir tuer ses animaux pour les manger, parce que de toute façon il ne sait pas les nourrir, il ne sait pas leur donner à boire. Ça fait 3 ans que ça dure. 3 ans de sécheresse, 3 ans de famine. Les torrents, comme le torrent de Kérit, est sec depuis bien longtemps. Les pluies sont à sec. Il n'y a quasiment plus de brin d'herbe. Au point qu'on les envoie au travers de tout le pays pour chercher un coin d'herbe pour donner aux animaux. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, combien de cœurs aujourd'hui sont secs, comme cet homme qui avait la main sèche? Combien d'âmes sont desséchées, sont languissantes, sont mourantes spirituellement? Parce qu'on leur donne du poison, on leur donne du mensonge. N'est-il pas écrit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier? N'est-il pas écrit que les chrétiens devaient vérifier si tout ce qu'on leur enseignait était conforme avec la parole de Dieu? Ils ne se contentaient pas de relire un passage qui avait été lu par le pasteur et puis voir, tiens, est-ce qu'il a dit vrai ou pas? Ben oui, il a dit comme ça, c'est comme ça. Non! Ils regardaient dans la Bible tout ce qui concernait ces passages et ces situations afin de vérifier si ce qu'on leur avait enseigné était conforme avec la parole de Dieu. Parce que quand bien même un ange, un messager du ciel ou de la terre annoncerait autre chose que ce qu'il y a dans la parole de Dieu, qu'il soit voué à la destruction, qu'il soit anathème. Et puis il dit, fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté, qui mangent à la table de Jézabel. Vous voulez que je vous dise ce que l'on ne nous dit pas dans ce texte? Jézabel était devenue pasteur. Elle recevait ses collègues chez elle. Elle les faisait manger. C'est pourquoi d'ailleurs, bien plus tard, Paul dira, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. C'est aussi pour ça que dans le livre de l'Apocalypse, il est dit, ce que j'ai contre toi, c'est que la femme, c'est-à-dire le relèvement de ce que Jézabel faisait, c'est que la femme qui se dit prophétesse, la Jézabel, et ce qu'on lui reproche, c'est qu'elle enseigne. Eh oui. Et cette femme enseignait, cette femme dirigeait les prophètes de Baal. Elle les recevait à sa table, elle les faisait manger dans le royaume d'Israël. Combien aujourd'hui reçoivent dans leurs églises des prophètes de Baal, des prophètes de mensonges? Et l'enseignement est mensonger. Et toi, chrétien, qu'attends-tu pour demander au Seigneur, Seigneur, montre-moi où est la vérité? Seigneur, éclaire-moi. Je me souviens du témoignage d'une femme. Elle était catholique. Et elle arrive à l'église, elle trempait ses doigts dans le bénitier comme tout le monde, elle faisait son signe de croix. Et puis, elle s'en allait s'asseoir. Elle avait eu une Bible. Et un jour, elle était assise dans l'église, elle regardait, elle disait quand même, c'est magnifique les statues, les vitraux. Mais Seigneur, montre-moi une fois ce qu'il me faut vraiment pour être sauvé. Et quand elle a ouvert sa Bible, elle est tombée sur un passage de la Bible qui disait « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. » Ce n'est pas la croyance dans une doctrine, dans une religion, dans une philosophie, mais c'est croire dans l'œuvre de Jésus, dans la parole de Dieu, parce que Jésus est la parole faite chair. Amen.
C'est pourquoi il est écrit, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et la révélation de tes paroles est claire. Achab donc va envoyer des messagers vers tous les enfants d'Israël et il va rassembler les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et il dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Jacob, comme son nom l'indique, était un menteur, un trompeur, un supplanteur. Il avait trompé son père. Remarquez, il a été trompé aussi par Laban, mais il a trompé aussi Laban. Sauf qu'un jour, il a eu une rencontre avec Dieu. Et il a lutté avec Dieu. Et après avoir lutté avec Dieu, Dieu a changé son nom de menteur, trompeur, supplanteur. Il l'a appelé lutteur avec Dieu, c'est-à-dire Israël. Et il lui a déboîté la hanche. À partir de ce jour, il n'a plus jamais boité que d'un côté. Pas les deux, d'un côté. De quel côté s'incline votre faiblesse? Du côté du péché, et ensuite vers Dieu. Du péché, et ensuite vers Dieu. Vous marchez en clochant, comme un battant de cloche, où tous vos désirs se portent vers Dieu, vers sa parole, vers sa bénédiction. Et dans ce cas-là, vous êtes comme Israël. Vous penchez toujours du côté de Dieu. Quand vous avez le choix entre deux choses, vous penchez du côté de Dieu. Mais eux, ils clochent. Vous avez déjà vu une cloche quand elle sonne? Eh bien, elle commence par se balancer. Eh bien, oui. Un pas à droite, un pas à gauche. Mais la Bible nous enseigne qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Ainsi donc, où étais-je? Élie s'approcha du peuple, de tout le peuple, et il dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Vous remarquez, il leur prépare des compliments, hein? Il ne leur dit pas, oh le peuple de Dieu, que vous êtes beau, que vous êtes magnifique. Ah, c'est agréable de savoir qu'enfin vous êtes venus à ma rencontre. Non, 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 non. Jusqu'à quand vous allez continuer à pencher un pied pour le monde, un pied pour Dieu, un pied pour le monde, un pied pour Dieu? Comment voulez-vous avancer dans des conditions pareilles? Retirez votre pied de la boue du péché et du monde et marchez sur le chemin étroit et resserré. Que vos lampes ne soient pas des luminions qui fument et qui sentent la mort, mais que ce soit les lampes des vierges sages, et qu'ainsi vous puissiez marcher dans la vérité. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. C'est pas compliqué ça. Moi je vous dirais autrement aujourd'hui. Si la parole de Dieu dit une chose, allez vers la parole de Dieu. Si on dit des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu, n'allez pas vers ces choses. C'est pas compliqué pourtant. Si c'est Baal, allez après lui. Et le peuple ne dit rien. Il ne dit rien. Pourquoi il ne dit rien? Parce que le roi d'Israël, c'est Achab. La femme du roi d'Israël, c'est Jézabel. Celle qui se dit prophétesse. C'est celle qui, soi-disant, enseigne. Celle qui a fait mourir les prophètes de Dieu. C'est un serpent, cette femme, un ouvrier du diable. Elle sera d'ailleurs plus tard mangée par les chiens. Et quand Élie parle de cette façon, ils ne répondent rien. Et je pense qu'ils ont peur. La religion officielle est devenue Baal et Astarté. Il n'y a plus de place pour l'Éternel. Si nous disons oui, tu as raison, on va s'attirer des ennuis. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. Je suis resté seul, prophète de l'Éternel.
Il y a 450 prophètes de Baal. Combien y a-t-il de faux prophètes pour un véritable aujourd'hui? Je pense que la proportion est quasiment égale à ce qu'elle était à ce moment-là. J'exagère, frère. J'exagère. Expliquez-moi alors pourquoi il y a 50 mouvements, 50 doctrines différentes, il n'y a qu'une seule Bible. Ou vous ne comprenez pas ce que Dieu dit, ou vous ne voulez pas savoir, ou vous n'avez pas eu l'amour de la vérité et vous avez cru au mensonge. Parce que s'il y a 50 doctrines différentes et que tous disent j'ai la vérité, ça veut dire qu'il y en a au moins 49 sur 50 qui mentent. 49 sur 50 qui ne veulent pas plus que les prophètes de Baal et d'Astarté. Vous voyez, je dis la vérité, je tourmente. Et vous dites, et qu'est-ce qui vous prouve? Alors je peux vous dire une chose. C'est que moi aussi, avant d'être pasteur, j'ai d'abord été un chrétien, puis j'ai été un diacre, ancien, suppléant pasteur. Et un jour, je me suis aperçu qu'il y avait des choses qui n'étaient pas droites. J'ai eu la chance, enfin, je ne peux pas parler de chance, je pense que le Saint-Esprit m'a montré qu'il y avait des choses qui n'étaient pas bonnes, qui n'étaient pas bien. Et quand j'en ai fait part, je m'en rappellerai toujours. Je sais, tu as raison, mais qu'est-ce que tu veux? Ce n'était pas la réponse que j'attendais. Alors j'ai commencé à regarder ma Bible autrement. Je n'ai plus regardé ma Bible en disant, ben oui, le pasteur a dit ça, ou un tel a dit ça, ou un tel a dit ça. Je regardais en disant, qu'est-ce que tu dis, toi, Seigneur? Car c'est cela qui est important. Ce que je dis moi n'a aucune importance. Ce qu'un autre dit n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit. Et où le dit-il? Il le dit dans sa parole, dans la Bible. Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Élie fait ce que Dieu lui demande. Et vous remarquez qu'ils sont 450, ils n'ont aucune solution ou rien du tout. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'Élie avait annoncé qu'il y aurait la famine et ça serait la sécheresse, et ça fait 3 ans qu'il ne pleut plus. Pas une goutte d'eau. Ils ne peuvent pas aller contre. Et puis, rappelez-vous quand le roi apprenait qu'Élie était quelque part, il l'envoyait chercher. Et l'Esprit de l'Éternel le prenait et l'emportait ailleurs. Si bien que pendant 3 ans, il était dans le royaume, mais personne ne l'a trouvé. Rappelez-vous ce que dira même Jésus. Il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Et pourtant, aucune d'elles, mais c'est une veuve de Sarepta qui n'est même pas juive. De même, il y avait plusieurs, le successeur d'Élie, il y avait plusieurs lépreux en Israël, aucun d'eux ne fut guéri. Si ce n'est Naaman qui était syrien, pas juif, syrien. Quelle honte! Alors, Élie, qui est tout seul devant ces 450 prophètes, il va dire que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des 2 taureaux. Pourquoi il dit qu'ils choisissent? Élie sait que ces hommes ne sont pas de Dieu, ils sont dans le mensonge. Et le mensonge attire toujours vers une chose qui n'est pas sainte, et jamais vers une chose qui est sainte. C'est un peu comme si, d'un seul coup, 2 chemins se trouvaient devant nous. Un prophète, un faux prophète. Un chemin qui tue, un chemin qui conduit à la vie. Choisis le chemin. Rappelez-vous ce que disait Abraham. Abraham a dit à son neveu Lot, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'esprit de Lot avait été corrompu déjà.
Et que donc, il voulait quelque part, je vais dire, les richesses et d'autres choses, plutôt que la sainteté. C'est comme ça qu'il se retrouvait à Sodome et Gomorrhe. Même s'il torturait son âme à cause des choses qu'il voyait. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent en morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Pas de feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu. Il y a un beau cantique qui dit « Le seul secret de la victoire, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. » Que ce soit une chambre haute. Que les langues de feu descendent et brûlent le reste de notre péché. C'est le Dieu qui répond par le feu à ceux qui lui obéissent. Ainsi donc, celui qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple a répondu en disant « Ah, ça c'est bien. » Voilà. Je pense que le peuple ne croit même pas que ni l'un ni l'autre ne puisse répondre par le feu. Parce qu'il y a longtemps qu'ils ne croient plus en l'Éternel Dieu d'Israël, de Jacob. Et il y a longtemps qu'ils sont tournés vers des Baals sans voir des résultats, sauf les miracles mensongers. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le le premier, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Ils prirent donc le taureau qu'on leur donna et le préparèrent et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi. Wow! Depuis le matin jusqu'à midi. Le peuple qui était là devait se dire « Ah, comme ils sont pieux, ces fervents adorateurs de Baal, regarde comme ils prient, regarde comme ils élèvent la voix vers Baal. Il doit y avoir quelque chose là, non ?» Et ils criaient « Baal, réponds-nous !» Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Alors maintenant, non seulement ils parlent et ils sautent. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que s'ils sautent, peut-être qu'ils seront plus grands au moment où ils sautent et que Baal, le soi-disant Dieu, mais ils en seront un peu plus près. Vous savez, c'est pas grave, de toute façon, l'humanité a même fait une tour à Babel pour se rapprocher de Dieu, pensant que c'est comme ça qu'on s'approche de Dieu. À midi, Élie se moque d'eux. Et il dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose. Il est distrait, il pense à autre chose. Ou il est occupé. En fait, il faut comprendre ceci, quand il dit qu'il est occupé, nous pensons peut-être qu'il est occupé à faire quelque chose, mais en fait, c'est parce que la traduction n'est pas littérale, sinon je vais traduire autrement. Peut-être qu'il est aux toilettes et qu'il fait ses soins. Eh oui. Ou il est en voyage. Il est parti en voyage. Hein. Peut-être dans un autre pays, on ne sait pas. Peut-être qu'il dort. Si vous criez assez fort, peut-être qu'il va se réveiller. Et il se moque d'eux. Ça ne va pas, je vais dire, les affaiblir pour autant, puisqu'ils vont redoubler encore. Et redoubler, non seulement dans les incantations, non seulement dans les sceaux, non seulement dans les cris, mais en plus dans des choses que Dieu a interdites. Et ils criaient à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux.
Ils sont tellement intéressés à la parole de Dieu qu'ils n'ont jamais lu dans la Bible qu'on ne peut pas se faire d'incision, ni pour un mort, ni pour quoi que ce soit. Car ce sont les païens qui font cela. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Ils vont commencer à prophétiser, les faux prophètes. Et ils invoquent le Dieu qui, soi-disant, est le Dieu du tonnerre, le Dieu qui fait tomber la pluie. Ils n'ont jamais vu qu'il ne faut pas être comme les païens, qui pensent qu'à force de parole, Dieu finira par les exaucer. Alors ils ont prié toute la matinée, l'après-midi commence, ils commencent à se faire des coupures un peu partout pour que le sang coule. Et maintenant, les faux prophètes font ce qu'ils savent faire le mieux. Ils font des fausses prophéties. Essayez de vous mettre à la place d'un peuple ignorant. Quelle dévotion! Depuis le matin jusqu'à midi, ils ont prié. Ils ont sauté devant Dieu. Ils ont demandé à leur Dieu de répondre. Regardez, ils doivent vraiment l'aimer. Ils se font même des coupures. Et regardez, ces prophètes, ils prophétisent. Le peuple était à ce moment-là sans doute en admiration. Et il se disait, il n'est pas possible qu'il n'arrive pas quelque chose après tout ce qu'ils ont fait. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Wow! Vous savez comment font les fausses voyantes? Les faux prophètes? C'est normal, il n'y a pas de réponse. Il y a ici quelqu'un qui brouille les ondes. Il y a ici quelqu'un qui empêche. En l'occurrence, ça aurait pu être Élie qui aurait été accusé. Combien de fois les faux prophètes ont accusé les serviteurs de Dieu? Eh oui. Pourquoi? Il y a de l'opposition. Dieu ne peut pas se manifester, vous comprenez? Mais Dieu est plus grand que celui qui est dans le monde, il ne fait pas ce qu'il peut, il fait ce qu'il veut. Amen. Et il n'y a rien qui l'arrête. Alors, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit. Vous entendez? Il rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Rappelez-vous ce que dit la Bible quand il parle d'Israël, 40 ans dans le désert aéré. Ce n'est pas le tabernacle que vous avez porté, mais la tente de Moloch. Et ici, ce n'est pas l'autel de Dieu, car l'autel de Dieu a été renversé. Et nous renversons les fondements. Par quoi? Par des pensées mensongères, par des doctrines mensongères. Nous renversons ainsi l'autel de Dieu et nous élevons un autel à la puissance de l'homme. Retirez-vous, que me voici, que me voilà. Nous sommes, et ils sont devenus des antéchrists. Ils ne savent plus ce que c'est que la modestie, ils ne savent plus ce que c'est que la parole de Dieu. Et regardez. Approchez-vous de moi. Et la première chose qu'il fait, il rétablit l'autel. Il rétablit l'autel. L'autel qui avait été renversé. Qui avait été renversé. Combien sont venus à Jésus-Christ
et ont été, je vais dire, leur raisonnement a été renversé par des faux pasteurs, par des faux docteurs, par des faux prophètes, par des faux chrétiens, par des esprits de Jézabel, par des esprits de mensonge. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob. Ainsi, il prit devant tout Israël les 12 pierres, auxquelles l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Israël luttera avec Dieu. Ils avaient même renversé cet autel que Jacob avait dressé en l'honneur de l'Éternel, avec les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel, avec la pierre vivante, car nous sommes des pierres vivantes. Jésus a dit, Pierre, tu es pierre, et sur ces pierres, sur la foi que tu as manifestée, je bâtirai mon Église. Dieu fait de nous des pierres vivantes. Et ces pierres vivantes forment un édifice. C'est ce que est en train, et l'image que Élie est en train de restaurer. L'Éternel dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit une chose, une chose étrange. Remplissez les jarres d'eau. C'est ce qu'il dit, regardez. Remplissez d'eau 4 cruches. Versez-les sur l'holocauste et sur le bois. La sécheresse spirituelle. Vous savez, pour venir aux noces, il faut le vin. Eh oui, s'il n'y a pas de vin, il n'y a pas de noces. Pour les noces de Jésus, le vin avait coulé d'abord, mais il n'y avait plus de vin. Il y avait trop de péché. Alors, on a rempli les jarres. Parce qu'il n'y avait que 2 ou 3 mesures. C'était des vases destinés à la purification des Juifs. Savez-vous que vous êtes des vases? Des vases destinés à la purification des Juifs que vous êtes. Et oui, je ne suis pas juif. Savez-vous ce que veut dire juif? Non, Juif veut dire louange de Dieu. Ainsi, il verse de l'eau. Jésus a dit, celui qui vient à moi, des torrents d'eau vive couleront de son sein. Il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Moïse a frappé le rocher des siècles qui le suivait dans le désert. Ce rocher était Christ et l'eau a jailli. L'eau qu'il verse est l'image de l'esprit dans lequel est plongée son offrande. Car les seuls adorateurs que Dieu agrée, car Dieu est esprit et vie, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ainsi donc, il dit faites-le une seconde fois, et ils le firent une seconde fois. Il dit faites-le une troisième fois, et ils le firent une troisième fois. Car quiconque est rempli de l'Esprit de Dieu sait que Dieu est 3 fois saint. Que Dieu est constitué du Dieu le Père, qui est esprit et vie et qui est une personne, de Dieu le Fils, qui est une personne et la lumière du monde et la parole de Dieu faite chair, et du Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité. L'eau coula autour de l'autel, et l'eau remplit aussitôt le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande,
au moment de la présentation de l'offrande. Ça aussi, c'est important. Quand on le dit comme ça, on ne fait pas très bien attention à ce qui est marqué, mais regardez, au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, me voici ton prophète, Seigneur, et montre aux gens que je suis quelqu'un. C'est ça qu'il dit. Non. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Et regardez, le copiste nous dit, au moment de l'offrande, Élie le prophète, lui ne dit pas je suis prophète. C'est le copiste qui nous dit, et c'est le peuple qui dit qu'il est prophète. S'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. C'est ça l'importance. Que l'on sache que Dieu est Dieu, et pas la religion, pas la philosophie, pas le mensonge. Que je suis ton serviteur, je le dis autrement, que je suis un instrument, que je ne suis rien. Je suis ton serviteur, je suis envoyé par toi, et j'ai fait tout ce que tu m'as dit. Maintenant, agis pour qu'on sache que tu es le Dieu d'Israël et que moi, je ne suis rien, je suis un serviteur. Je suis celui qui fait ce que tu me dis. Et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Par ta parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, elle était Dieu. En elle était la vie est la lumière des hommes. La lumière vit dans les ténèbres, les hommes ne l'ont pas reçue. Elle est venue chez les siens, ils ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il a fait ces choses par la parole. Nous pourrions dire qu'il a fait ces choses en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Regardez ce qu'il dit. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi. Non pas pour qu'on voit que je suis un prophète, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. Pas pour me glorifier, non, pour qu'on sache que c'est toi qui es l'Éternel. Pas pour qu'on dise, Élie, quand il parle à Dieu, Dieu lui répond. Non, 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 non. Réponds-moi afin qu'on sache que tu es Dieu. Et que c'est toi qui ramène leur cœur. Regardez quel message dans sa demande il fait. D'abord, moi je ne suis rien. J'ai fait ce que tu m'as dit. Je ne suis qu'un instrument. C'est toi qui es l'instigateur de tout. C'est par ta parole que j'ai fait ces choses. Tout ce qui a été fait sans elle. Et Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec Dieu, tout est possible. Amen. Car tout est possible à celui qui croit. Et regardez quel beau message de paix. Et que c'est toi qui ramènes leur cœur. C'est toi, Seigneur, qui tend les bras, qui veut leur montrer la vérité, leur montrer que tu es toujours vivant, que tu es toujours là. Et que pour ça, tu as envoyé ton serviteur qui a fait tout ce que tu as dit. Maintenant, Seigneur, ils vont savoir que tu es Dieu. Et ils vont savoir que c'est toi qui les aimes et qui veux les retirer de la boue du péché, du mensonge. Regardez. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé.
Dieu n'a rien laissé. Dieu a tout pris, y compris le sol sur lequel avait été fait et avait été bâti l'autel avec les 12 pierres d'Israël. Il a pris le taureau, il a pris le bois, il a pris l'eau qui débordait de partout. Montrant ainsi que quand nous offrons des sacrifices d'action de grâce et qui sont empreints des eaux vives de l'Esprit, Dieu prend tout. Dieu prend tout. C'est aussi une façon de dire, offrez-vous sur l'autel de Dieu. C'est de votre part un sacrifice raisonnable, afin que Dieu fasse de vous de véritables serviteurs, de véritables enfants de Dieu. De ceux, comme Jésus a dit, qui feront les choses qu'il a faites et qui en feront de plus grandes. Parce qu'il est parti au Père, et tout ce que nous demanderons en son nom, il le fera. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie. Qu'aucun d'eux n'échappe. Ils les saisirent, et il les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Il les égorgea. Rappelez-vous du temps de Samuel, Dieu avait demandé de dévouer par interdit des choses, et toute une population. Et puis qu'est-ce que le roi avait fait? Quand le prophète Samuel est arrivé, le roi a dit, j'ai fait tout ce que tu as dit. Et le prophète a dit, qu'est-ce que c'est que ces événements de brebis? Ah mais ça, c'est quelques hommes qui ont pris quelques brebis pour eux. Et Dieu avait demandé de dévouer par interdit. Et puis il ramène le roi de l'autre pays. Et Samuel prend son épée et décapite le roi. Les prophètes ne sont pas seulement des gens qui obéissent quand il faut mettre des pierres l'une sur l'autre, mettre un taureau coupé en 4, prier Dieu pour que le feu descende. Ce sont des gens qui se présentent parfois même devant les rois et qui disent la vérité au roi. Rappelez-vous que Jean-Baptiste, il regardait Hérode passer et il disait, il t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Regardez le prophète, quand il dit à David, cet homme-là, c'est toi, car tu as pris la femme de Uri le Héthien, et parce que tu as fait ça, et c'est un roi, il parle au roi, voilà ce qui va t'arriver. Regardez Jérémie. Jérémie rentre avec, je vais dire, un joug sur son dos, et il dit au roi, tu vas être esclave comme ça. C'est ça les véritables prophètes de Dieu. Ils ne se contentent pas de parler, ils agissent. Est-ce qu'ils sont mieux traités pour ça? Non, les uns ont été jetés dans les puits, comme Jérémie. Les autres ont été assassinés. Comme d'ailleurs les prophètes avaient été assassinés par Jézabel, cette femme qui plus tard sera mangée par les chiens. Où étais-je? Et Élie dit à Achab, regardez, ça fait 3 ans qu'il ne pleut plus. Ça fait 3 ans qu'il ne tombe pas une goutte d'eau. Et vous savez, il y a une question parfois qui me vient comme ça. Dans votre église, il y a combien de temps que les torrents d'eau vive ne sont pas tombés? Il y a combien de temps que l'action de Dieu n'a pas pu avoir lieu? Il y a combien de temps que les âmes sont assoiffées et qu'elles ne reçoivent aucun torrent d'eau vive? Et puis combien de temps la pluie du ciel ne tombe plus? Rappelez-vous que quand on suit Dieu, il donnera la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Tout homme qui marche avec Dieu est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, il donne son fruit en sa saison. Élie dit à Achab, monte,
mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. La pluie. Vous voulez le Saint-Esprit, vous voulez le torrent d'eau vive, jetez et séparez-vous de tout ce qui met un frein à votre communion avec Dieu. Tournez le regard vers Dieu, comme Élie l'a fait devant le peuple, afin que le peuple ouvre ses yeux et afin qu'il comprenne qu'il était dans une voie de garage et que dans ses mensonges, dans sa doctrine mensongère, dans ses actions, ils se privaient eux-mêmes de la pluie bienfaisante des cieux. Mais à partir du moment où ils ont dévoué par interdit, j'entendais dévoué par interdit, les faux prophètes, quand ils ont dit on ne veut plus de ces prophètes-là, on ne veut plus de ces mensonges-là, c'est l'Éternel qui est Dieu et nous voulons l'Éternel. La pluie est venue. Les nuages ont commencé à rapprocher d'abord un tout petit nuage. Quoi, c'est tout? Ne méprise pas les faibles commencements. Il dira même à un chat, rentre vite chez toi maintenant pour ne pas être empêché de rentrer chez toi à cause de la pluie. Et la pluie est tombée. Vous voulez voir le Saint-Esprit tomber dans votre église, mais défaites-vous des faux prophètes, défaites-vous des doctrines mensongères, défaites-vous des faux docteurs, des faux pasteurs, tournez-vous vers Dieu, dévouez cela par interdit, je veux dire autrement. Haïssez une haine parfaite. Vous savez ce que c'est qu'une haine parfaite? C'est quand vous n'existez pas. Quand vous n'avez aucun intérêt. Quand on ne veut plus ni vous entendre, ni vous voir. Qu'on ne veut même pas s'asseoir pour manger avec vous. Il est dit, ne vous asseyez pas au banc des moqueurs. Ne mangez pas avec eux, car vous participez à leur péché. Tournez-vous vers celui qui peut tout. Vers celui qui est mort sur la croix du Calvaire, qui est ressuscité, parce que lui, il est vivant. Il ne fait pas ce qu'il peut, il fait ce qu'il veut. Et ce jour-là, Israël a regardé avec ses yeux ébahis. Ils se sont prosternés, ils sont tombés à terre, ils ont dit l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu. Ils ont compris qu'ils avaient été trompés, ils ont compris que tout ce qu'on leur avait présenté n'était ni des dieux, ni quoi que ce soit. C'était simplement des gens qui étaient entrés dans la folie des ténèbres, conduits par des ténèbres et conduits par les esprits méchants. Parce que n'ayant pas eu l'amour de la vérité, ils avaient reçu un esprit pour croire au mensonge. Mais Dieu, dans son amour, a envoyé son serviteur. Et son serviteur a prié. Et le feu est tombé. Et le feu a consumé. Et le cœur d'Israël est revenu vers Dieu. Parce que si Dieu n'attire, personne ne peut venir à Jésus. Celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors, a dit Jésus. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, car mon joug est léger, car je suis doux et humble de cœur. Que le méchant abandonne sa voie, retournez à l'Éternel qui aura pitié de vous. Un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, un Dieu qui est amour, un Jésus qui est la manifestation de son amour, et au Saint-Esprit qui est l'amour de Dieu répandu dans notre cœur. Que quand vous vous offrez sur l'autel de Dieu, que l'autel de Dieu soit rétabli dans vos cœurs, et que quand vous vous déposez, que ce soit rempli du Saint-Esprit, comme ces fossés étaient remplis d'eau, afin que vos prières puissent monter comme un parfum de bonne odeur devant le trône de Dieu, et que Jésus-Christ, souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, puisse les apporter devant Dieu, et que Dieu puisse agréer vos prières, et que toute la gloire en revienne au Seigneur. Amen. Amen.
Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, tu n'es pas un Dieu aveugle, tu connais, tu sais toutes choses. Nous sommes déjà très avancés, Seigneur. Nous sommes aux portes des famines. Certains pays, Seigneur, sont déjà dans la sécheresse. D'autres sont inondés. D'autres, Seigneur, subissent les destructions. Et toi, tu vois tout cela, Seigneur. C'est ta parole, elle s'accomplit. Et aujourd'hui, tu nous rappelles, Seigneur, que nous ne pouvons pas bâtir notre vie, ni une nation sur un mensonge. Car il faut que cette nation puisse se tourner vers Dieu, le véritable. Celui dont le bras n'est pas trop court pour sauver ni pour délivrer. Celui qui dit une chose et la chose s'accomplit. Celui qui ne donne pas sa gloire à un homme. Celui qui permet aux hommes d'être des instruments entre ses mains. Celui qui régénère les âmes. Celui qui conduit pas à pas vers une rédemption, afin que le feu descende du ciel et consume les derniers péchés qu'il y a en nous, afin que l'Esprit Saint descende et fasse sa demeure en chacun de nous. Car toi, tu le sais, Seigneur, si ton Esprit n'habite pas dans l'homme, il n'y aura pas de résurrection pour lui. Et pour qu'il habite en lui, il faut qu'il marche dans la sanctification, pas dans l'erreur, pas dans le mensonge, pas dans le péché. C'est pourquoi je veux te prier, Seigneur, comme un simple instrument, afin que toi, tu te manifestes, Seigneur, auprès de ceux qui entendront, et qu'ainsi, Seigneur, ton Esprit Saint puisse les convaincre de péché, de justice, de jugement. Nous voulons nous rappeler que même tes disciples disaient, notre cœur ne bougait-il pas lorsqu'ils nous parlaient le long du chemin. Que leur cœur, Seigneur, commence à brûler. Que le feu, Seigneur, ranime la flamme. Que l'huile remplisse la lampe. Qu'elle soit mise sur le porte-lampe. Et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Dieu Tout-Puissant, le Dieu du sac, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu de l'Israël, le Dieu de mon Père de Saint, mon Père de Saint, que l'on sache que aujourd'hui, tu es notre Dieu aussi. Père, Père, notre grâce, Père de Saint, tu sais, nous sommes très fidèles, Père de Saint, et nous sommes aussi très fidèles. Père, toi qui as fait toutes choses par ta parole, nous aussi, Père, nous pouvons invoquer à l'esprit et en vérité. Toi qui cherches et te demandes de venir toi, nous pouvons rester fidèles envers toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous avons sanctifié son béni encore, Père de Saint. Bénis ta chose céleste, comme il t'a choisi ce soir. C'est ta famille, Père de Saint. Nous remettons, Père de Saint, l'instrument qui t'a choisi, dans le prière de la Père de Saint, que tu puisses encore le remplir. C'est toi qui as dit, je mettrai ma parole à ta bouche. C'est ta volonté, Père, c'est ta parole. Tu honores ta parole. Et tu as dit, Père de Saint, dans le livre de Proverbe, tu honores ceux qui t'honorent. Au Père, nous venons vers toi, Père de Seigneur. Et aussi, montre-nous afin que nous soyons honorés dans les joies vénies. Béni soit-il de Dieu. Béni-nous. Permettons que tes seigneurs de créer dans nous aussi chaque famille qui est représentée ici. Parce que c'est toi qui nous protège. La Bible dit si tu ne protèges pas, c'est lui qui protège en vain. Et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Exactement, c'est ta parole. Parce que tu as créé le monde, toutes choses aussi, avec ta parole.
Père, nous t'exprimons au monde. Nous bénissons Père les Saints de nous avoir accompagnés aussi Père les Saints. Dieu de toujours la Père les Saints. Et faire de nous Père les Saints, pas non plus d'être l'habitation du Saint-Esprit. Et que ton fils, notre Seigneur, brille à nous tous les éternités cachés. Brille à nous, Père, dans ce qui nous confesse par ta chair, Seigneur. C'est pour ça qu'il est tout ça, nous avons le pouvoir de créer éternel. Sois béni, Père. C'est tout soit, Père, nous comptons les versets de prière. Aussi, Père, que tu bénis nos péchés, mais les retours. Nous voulons laisser, Père, Seigneur, notre Père, que dans les créer éternel. Nous te sanctifions, Père, des Seigneurs, Dieu d'Abraham et de Jacob. Nous te bénissons, nous te sanctifions. Aujourd'hui, Père, nous savons que tu es notre Dieu. Par ta puissance, par ta protection, par ta bénédiction, Père, ce que Dieu cesse de déverser à nous. Merci, Seigneur, pour toutes bonnes choses, pour l'avenir, que tu as fait un bon avenir, un bel avenir pour l'homme. Et Père, nous te bénissons encore aujourd'hui. Sois loué, sois sanctifié, Père. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni face à ta présence. Merci pour ta parole bénie aujourd'hui. Parole à travers laquelle tu parles à ton peuple. Merci Seigneur, car à travers cette parole, ce récit biblique, tu nous donnes la révélation du prophète Élie et des prophètes de Baal par ton Saint-Esprit. Tu ne veux pas que nous nous détournions de toi, et nous le voulons, Seigneur, car nous t'aimons de tout notre cœur. Donne-nous, Seigneur, de nous tourner vers toi. Sois toujours le premier en toutes choses. Que nos yeux se tournent vers toi, Seigneur, et que ton Saint-Esprit brûle en nous tous les interdits cachés, afin que nous puissions être, comme tu le veux, vrai, et nous présenter devant toi comme saint et agréable, mon Dieu. Car nous voulons te servir comme tu le désires, mon Dieu. Nous voulons pas tomber en tentation, et nous voulons toujours faire ta volonté. Détourne-nous, Seigneur, de péché, détourne-nous des idoles, détourne-nous de tout ce qui pourrait prendre ta place, car tu es notre Dieu, notre Père, et un jour tu as fait de nous tes enfants. Aide-nous de persévérer sur ce chemin, afin que nos demandes, nos actions, nos prières soient agréées par toi. Et car tu es saint, 3 fois saint, et tu veux que nous soyons saints. Toi qui es fidèle, tu veux que nous te soyons fidèles aussi. Apprends-nous, Seigneur, à t'obéir dans les petites choses comme dans les grandes choses, à mettre en pratique tes préceptes, tes ordonnances, tes commandements. Et donne-nous, Seigneur, de toujours élever nos mains vers toi, de crier à toi, car tu aimes à nous entendre, mon Dieu, et le secours vient de toi. Merci, Seigneur, pour tout. Merci, Seigneur, car tu ne veux pas que nous soyons dans l'ignorance. C'est pour cela que tu nous parles, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et donne-nous, Seigneur, d'être attentifs à ce que tu nous demandes, mon Dieu, afin de rester, Seigneur, dans tes voies, dans ta volonté. Que cette vidéo biblique puisse toucher au grand nombre, beaucoup de cœurs dans le monde entier, afin que ta parole, Seigneur, puisse les atteindre, Seigneur, afin que ta parole puisse être répandue et propagée, Seigneur. Merci, Seigneur, que ta volonté soit faite, que ton saint nom soit glorifié dans les siècles des siècles. Amen. Amen.
d'autres aussi, comme je disais. Des soucis de la puissance. Et de la seule qui peut le faire aussi. Et je tourne aussi le retour, plus regarder. Et plus aussi de mieux dans cette semaine. Ça va être Amen. Amen. Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 85. C'est déjà fait. Ah, attends, ce n'est pas 85. Deux petites secondes. Je retourne dans les pages. Petit instant. Je vais regarder un petit peu dans mes notes ici. Voilà, c'est 81. Je me suis trompé dans mes numéros. Cantique numéro 81. Oh Christ, j'ai la lumière qui me conduit, la paix qui sur la terre toujours me suit, la joie qui m'épure l'espérance des cieux, la foi qui me rassure, la paix de Dieu. Oh Christ, j'ai la lumière qui me conduit, la paix qui sur la terre toujours me suit, la joie qui m'épure l'espérance des cieux, la foi qui me rassure, la paix de Dieu. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Ainsi d'ailleurs, une bonne fête à tous les moments. Amen.